Ma légende, il est temps de faire le cri parmi tes amis. Comment détecter les bons amis? Comment détecter les mauvais amis? On voit cela maintenant. Ma légende, il est important aujourd'hui, plus que jamais, de déterminer qui sont tes faux amis. Parce que dans ta compagnie là, avec tes camarades, il y a de la mauvaise graine. Et la vie aujourd'hui est devenue tellement bizarre que tu as besoin de faire le cri sur tous ceux que tu côtoies. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est un mauvais ami ou alors un faux ami? 1. Cette personne aime attirer l'attention sur lui-même. Tu vois, toujours lui, jamais les autres. Il faut absolument que la gloire revienne à cette personne. Pourtant, parfois même la gloire doit te revenir. Je prends le cas si c'est ton anniversaire. Tu vois un peu, si c'est ton anniversaire, normalement, si c'est ton anniversaire, c'est toi qui as la gloire, c'est toi qui es en vedette, tu vois. Mais non, cet ami va toujours essayer d'être le centre de l'attention. Doit toujours essayer d'être plus que toi. Ça, c'est un mauvais ami. Alors, ma légende, fais très, très attention. En deuxième signe, ma légende, un mauvais ami, c'est cette personne-là qui n'est pas humble. Tu vois, cette personne qui cherche toujours à être au-dessus de toi. Pourtant, dans l'amitié, c'est complémentaire. Et comme je le dis toujours dans mes vidéos, chaque personne est unique. Ce que tu as, moi, je n'ai pas. Et ce que moi, j'ai, tu n'as pas. Tu vois, il devient donc plus que capital aujourd'hui de pouvoir comprendre cette complémentarité. Tu viens avec ce que moi je n'ai pas et moi je viens avec ce que tu n'as pas. Alors cette mauvaise amie, ce mauvais ami va toujours essayer, donc toujours dans tous les coups, va toujours essayer d'être au-dessus de toi. Toujours être en compétition avec toi. Pourtant vous n'êtes qu'amis. Tu vois un peu ma légende, il n'est pas humble ou elle n'est pas humble cette personne-là. Ça c'est le deuxième signe qui montre que cette personne n'est pas une bonne personne. En 3, un mauvais ami parle mal des autres. Tu vois un peu, parle mal des autres. Je ne sais pas pourquoi, et c'est un phénomène que nous rencontrons autour de nous. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment parler mal des autres comme ça. Pourtant, tu ne gagnes pas. Hein. Quand tu essaies de parler mal de l'autre, tu ne gagnes pas. Je ne sais pas ce que tu profites en réalité, mais tu le fais toujours. Et c'est un comportement toxique de toujours mal parler des autres. Apprends à dire, je ne sais pas, apprends à valoriser les autres, à parler en bien. Si tu parles mal des autres, on parlera toujours mal de toi. On va se souvenir de toi comme quelqu'un qui parle mal des autres. Ça, c'est pas une bonne personne. J'espère que tu n'es pas comme ça, ma légende. Voilà. Donc, ces conseils sont aussi pour toi et moi. Tu vois, d'essayer de voir si nous sommes aussi une mauvaise personne pour notre ami. Voilà. En 4e point, ma légende, les mauvais amis ne tiennent pas leurs promesses. Je vais te faire ceci, je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Les mauvais amis ne tiennent pas leurs promesses. Et je vous ai dit, si tu veux être un leader, et si tu veux être une légende, si tu veux être une personne grande, tu dois apprendre à tenir tes promesses. Parfois, quand je ne tiens pas mes promesses, j'ai mal, j'ai mal. Tu dois attendre, tu dois faire tout pour tenir tes promesses. Qu'importe le temps, qu'importe la durée, fais tout pour tenir tes promesses. Or, les mauvais amis sont ceux qui te promettent toujours des choses. Je serai toujours avec toi. Mais ils ne sont pas avec toi. Je vais te donner telle chose. Ils ne le font pas. Si tu ne peux pas tenir une promesse, alors ne fais pas la promesse. Ne fais pas la promesse. Et nous sommes champions, adeptes de ça, de tenir, je vais faire, je vais faire. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Un mauvais ami est celui qui ne tient pas ses promesses, c'est ça. Il ne fait rien, c'est-à-dire, dans tout ce qu'il fait, il doit gagner. Il doit avoir une récompense. Il ne fait rien sans récompense. Rien n'est gratuit avec cette personne-là. Rien. S'il est là, ce qui a un but, c'est qu'il doit gagner quelque chose. Sinon, il ne va pas être là. Tu vois un peu? C'est ça un mauvais ami. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il doit gagner. Il doit avoir un motif. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui peut être compensé. Ne tiens pas ses promesses. C'est ça un mauvais ami. Un mauvais ami, c'est celui qui profite de chaque situation. De chaque situation qui t'arrive, ma légende.
Il y a toujours, ça dit, il n'est pas compatissant. Il n'épouse pas parfois ta vision de la vie. Il n'épouse pas parfois ta façon de faire. Tu vois un peu, dans toutes les situations que tu traverses, je prends un exemple. S'il doit venir te rendre visite, si tu es un malheur, et qu'il doit venir te rendre visite, encore même s'il faut venir, s'il doit venir. Alors s'il décide de venir te rendre visite, il faut absolument que quand il arrive te rendre visite, tu vas lui payer le transport pour qu'il rentre. Tu vois un peu, ça c'est une mauvaise personne. La personne n'accepte pas de dépenser peut-être son argent pour venir te rendre visite gratuitement. Peut-être parce que tu es souffrant et tout ça. Il va venir te rendre visite, mais en retour, tu vas payer le transport. Il va même te dire, parfois même ces personnes te disent que je vais venir, mais je n'ai pas le transport. Tu es aussi obligé de dire oui. Pourquoi? Peut-être parce que, bon, tu veux être avec cette personne-là. Mais les gens, c'est ça. Ce mauvais ami ne fait rien pour rien. Dans tout ce qu'il fait, même si tu es souffrante, cette personne viendra à ton chevet. Mais au retour, tu vas payer le transport. Bien que tu sois souffrant. Donc, il ne fait rien. Il n'accepte pas de perdre. Sinon, il ne vient pas. Sinon, il n'est même pas avec toi. Ça, c'est une mauvaise personne. Un mauvais ami. Un mauvais ami, c'est celui qui respecte les autres, qui respecte les autres par intérêt. Tu vois un peu? Par intérêt, c'est-à-dire, dès lors que je te présente peut-être une personne, si la personne, si ton ami là se rend compte que bon, peut-être c'est un banquier et que ton ami pourra gagner derrière celui-là. Non, parfois même, cet ami là te dépasse. C'est-à-dire, cette personne te traverse pour aller devenir ami avec ton ami qui est banquier parce qu'elle a des intérêts. Elle ne respecte. Si tu présentes une personne ça dit un pousseur, un chômeur, ton ami ne doit pas accorder de l'importance à cette personne parce que cette personne n'est rien dans la vie. Pour elle, pour cette amie, cette personne n'est rien et elle ne peut pas gagner derrière la personne. Alors, elle ne peut pas respecter cette personne. Tu vois un peu? Le mauvais ami, c'est celui-là qui respecte des personnes en fonction de ce qu'ils sont. Tu es chômeur, il ne te respecte pas. Tu es pousseur, il ne te respecte pas. Tu ne fais rien dans la vie, il ne te respecte pas. Mais si tu es banquier, docteur, ingénieur, oh, ils vont te respecter. C'est-à-dire que cet ami va te respecter. Parfois te traverser, même toi qui les as présentés, être ami avec ces personnes. Ça, ce n'est pas une bonne personne malléchante. Si tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, alors je t'invite à faire très attention. Un mauvais ami, c'est celui qui ne s'inquiète jamais pour vous. Il ne s'inquiète jamais pour vous. C'est-à-dire, même quand il t'appelle, ce n'est pas qu'il s'inquiète pour toi. Il peut t'appeler, tu peux être souffrante. Cet ami t'appelle, ouais, comment tu vas? Je voulais prendre tes nouvelles et tout. Hey, en passant, s'il te plaît, tu n'as pas envoyé l'argent. Tu vois, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui l'a. Donc, ça dit, il y a toujours un but derrière son comportement, derrière ses actes. Il ne s'inquiète pas en réalité pour toi, mais t'appelle parce que vous avez quelque chose en suspens. C'est ça un mauvais ami. Il ne peut pas rester comme ça et t'appeler pour dire que je voulais prendre de tes nouvelles. Est-ce que tu vas bien? Ça fait longtemps, on ne s'est plus vu. Mais est-ce que tu vas bien? Je veux prendre de tes nouvelles. Tout simplement comme ça. Non, dès qu'il va prendre, tu vas croire que non. Oh, elle voulait prendre de tes nouvelles et tout. Directement derrière, ouais. Tu sais que tu avais dit que est-ce que tu vois? Il y a toujours un but caché derrière son intervention, derrière son comportement, derrière ses actions. C'est ça un mauvais ami. Un mauvais ami prend beaucoup et donne peu. Un mauvais ami veut toujours t'exploiter. Un mauvais ami est toujours prêt c'est-à-dire qu'il a toujours la main comme ça. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il n'a jamais la main de donner, donner, donner. Non, c'est toujours à lui. Tout pour lui, rien que pour les autres. Il est toujours en train de dire, c'est-à-dire, il ne donne peu. Et s'il donne même, sois-en sûr qu'il va récupérer plus que ce qu'il t'a donné. Ça, c'est un mauvais ami, ma légende. Ça, c'est un mauvais ami qui récupère plus, qui donne peu et qui récupère plus. Un mauvais ami, c'est celui qui n'est jamais là dans les mauvais moments. Il est toujours là dans les bons moments. Les mariages, il est là. Célébrer, il est là. Les baptêmes, il est là, tout. Mais dès lors où il y a décès, une mauvaise nouvelle, que ça, je ne sais pas la mauvaise nouvelle, tu ne vas pas voir cet ami. Non! Cette personne ne viendra pas te soutenir.
Mais dès lors, il y a la joie quelque part. Non. Parfois même, c'est lui qui organise. Donc, ça dit que quand il arrive, non, comme j'ai dit, c'est toujours lui. Ça dit qu'il va saper. Cette personne va saper comme jamais. Quand elle arrive là-bas, c'est elle. Centre d'intérêt. Les feux de projecteur doivent être seulement sur elle. C'est ça un mauvais ami, ma légende. C'est ça un mauvais ami. Toujours dans les bons moments, il est là. Mais dans les mauvais moments où tu as besoin de cette personne, elle n'est jamais là. Je dis souvent parfois que je préfère m'abstenir des bons moments, c'est-à-dire célébrer les joies avec toi. Mais dès lors où il y a malheur, je préfère t'assister. Parce que je me dis que on se rappelle tellement de ceux qui nous ont soutenus que de ceux qu'on a soutenus. Aujourd'hui, ma légende, est-ce que tu peux compter le nombre de personnes que tu as soutenues? Est-ce que tu peux compter le nombre de personnes que tu as aidées? Je ne crois pas, tu vois. Mais les personnes qui t'ont aidé, tu peux te rappeler. Parce que pour toi, c'est une dette. Pour toi, tu es redevable envers ces personnes-là. C'est ça. C'est ça, être une personne, une bonne personne. Ma légende, un bon ami ne parle pas. Ça dit, ne parle que de lui. Je fais, j'ai fait, je suis, je. Mais pas des autres. Parle que de lui. Tout, c'est lui. Tu veux tel, c'est lui. Tu veux ceci, c'est lui. Tu veux ceci, c'est lui. C'est ça un mauvais ami. Pour lui, il y a toujours le je. Il n'y a même pas. Parfois, il faut utiliser le nous, même quand c'est toi seul. Ça montre que tu as une équipe derrière toi et ça te donne du poids et ça te donne le respect. On peut te respecter par rapport à ça. Nous avons travaillé de la sorte. Nous avons fait bien que c'est toi seul. Mais quand tu dis nous, est-ce qu'on vérifie si c'est vraiment nous? Mais le mauvais ami va dire je. Tu te vantes. Ça, c'est la fausse humilité. Bah, les gens, quand j'écoute ça, j'ai tellement de souvenirs en fait. Un mauvais ami, c'est celui qui te manipule pour lui. T'empêche d'atteindre tes objectifs. C'est-à-dire qu'il atteint ses objectifs au travers de toi, mais toi, tu n'atteins pas tes objectifs. Alors fais très attention, ma légende. J'espère que tu as été béni par ce message et que ce message donnera la gloire à notre Dieu. Alors fais très attention. Fais le cri de tes amis. Parce que le dehors n'est plus comme avant, ma légende. Fais le cri. Voilà. Allez, porte-toi bien. Si tu as aimé, like, partage et abonne-toi. Bye bye.